Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous allez suivre donc votre hebdo-journal dont les titres sont les suivants. Nous parlerons donc des mécontentements des habitants du béguinage, les Charmilles à Leucateau. Ensuite, nous irons à la Sassa où les employés étaient en grève. C'est en acte 2. Nous parlerons du défilé folklorique du 19 septembre 2021. Nous ferons un petit tour à la Ducasse. Il faudra aussi qu'on aille à la visite guidée qui est proposée par l'Office du tourisme. Et enfin, nous parlerons de la journée européenne du patrimoine au musée. Ensuite, la remise des diplômes de la médaille d'honneur du travail. Et nous vous passerons Mesdames Joël Manès et Françoise Campin qui vous annoncent les différentes manifestations sur la Semaine bleue. Nous vous donnerons aussi une petite brève. Et enfin, je vous dis bonjour encore. Voilà, mesdames, messieurs, parlons mécontentement. Les habitants des béguinages, les Charmilles, se sont mis en colère. Donc, ils sont mécontents. Genèse de la colère, Habitat du Nord propose aux habitants l'installation d'un composteur commun à tous. Résultat, des vives protestations de ceux-ci traduisant ainsi leur colère. Alors, l'expression d'une colère, un reportage de Claude Delcourt. Comme tout citoyen, vous êtes responsable de vos déchets. Aujourd'hui, on vous demande de mettre certains déchets dans le bac ordures ménagères, d'autres dans le bac de tri sélectif. C'est ce que vous faites. J'ai pas fini de parler, j'ai pas dit que vous ne le faisiez pas. Dans 2 ans, tout le monde aura l'obligation, et même les râleurs, de déposer les biodéchets volontairement, parce que vous faites exactement la même chose. Donc volontairement, je le fais volontairement. Tout le monde aura l'obligation, particulier comme professionnel, comme entreprise, comme supermarché, de trier les biodéchets. Les biodéchets, ce sont les déchets de jardin et les déchets alimentaires. Il n'y a pas de jardin. Ça va être obligatoire. Et on n'a pas de terrain. Madame, vous payez des charges en plus. Je n'ai pas parlé de compostage, j'ai parlé de tri des déchets, madame. Le tri des déchets va être obligatoire dans 2 ans. Oui, on s'en fout dans 2 ans. Vous ne le faites pas, madame, puisque aujourd'hui, vos déchets alimentaires, vous le mettez dans le bac OM. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que dans 2 ans, le tri des déchets alimentaires va devenir obligatoire. Vous verrez dans 2 ans. Dans 2 ans, il sera trop tard. Dans 2 ans, on vous donnera un seau. On dira, madame, mettez le seau devant le trottoir. Et on viendra, vous payerez une collecte. Et en plus, on va payer. Évidemment, c'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit non plus. Évidemment, c'est pas gratuit. Ça va déjà des charges chères. Monsieur Bélion, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe aux Charmilles? Aux Charmilles, c'est comme d'habitude. Il y a de la bonne et de la mauvaise humeur, mais c'est sur des faits qui sont quand même récurrents. Voilà, nous avons eu un courrier il y a 3 mois à peu près, en souhaitant nous mettre des composteurs. À l'usage, il s'est avéré que les gens ont voté contre parce que d'une part, on sort 2 poubelles sur 20 logements tous les 15 jours, et puis les gens n'ont rien à composter. Ceci étant dit, cette semaine, nous avons reçu une 2e lettre en nous invitant de donner nos raisons. Nous avons rappelé gentiment, en nous réunissant en compagnie d'Habitat du Nord, que nous étions des gens responsables et qu'il fallait du respect de notre vote, de nos décisions, qu'elles étaient fondées d'une part, mais d'autre part, nous avons essayé également de positiver, en rappelant que les Charmilles, c'est dans un cadre extraordinaire, qu'il y a des choses qui sont latentes et qu'il faut résoudre, bien sûr, dans le quotidien. Mais nous voulons également, c'est pas des composteurs que nous voulons, c'est des fleurs. Nous, on aime les fleurs, pas les composteurs. D'ailleurs, lorsque vous arrivez aux Charmilles, ça dénature un petit peu tout l'environnement, si vous voulez.
Il y a un groupe scolaire extraordinaire qui a été bien conçu, bien aménagé. Vous arrivez devant une grille, tout est noir, tout est gris. Bon, c'est vrai, il faudrait fleurir. Moi-même, j'ai déjà eu quelques contacts avec monsieur le maire et d'autres personnes au conseil municipal pour essayer d'améliorer l'environnement et puis et surtout pour donner un cachet au Charmy qui doit être également un exemple pour Habitat du Nord. Enfin, toujours est-il qu'on est en pleine discussion et qu'on finira par sortir gagnant-gagnant. Il y a une autre à ajouter? Rien d'autre. Un petit coucou à tous les catésiens, catésiennes bien sûr. Voilà. Mesdames, Messieurs, en marge des images que vous venez de suivre, le service chargé de communication d'Habitat Nord nous envoie ceci. Les espaces verts, comme sur la plupart de nos béguinages, disent-ils, les espaces verts sont communs et non clôturés. Nous avons accepté la pose d'abris de jardin, mais pas de privatisation. La prestation entretien espace vert doit être maintenue sur cette résidence. Une vérification des surfaces à entretenir par rapport à l'ordre de service sera réalisée. Maintenant, pour le fleurissement, nous avons bien noté cette demande de nos locataires et allons l'étudier, sans engagement de notre part. Voilà ce que nous dit donc, le service de communication de Habitat Nord. Passons à notre deuxième sujet, qui est la grève à la SASA, que nous avons intitulé juste l'acte 2. Les salariés de la SASA en sont à leur deuxième journée de grève. La première a eu lieu le 11 septembre 2021. L'objet de la grève, une exaspération des salariés qui ne se sentent pas écoutés par leur direction, qui restent sourds à leurs revendications. Et comme la première journée n'a pas donné les résultats escomptés, les syndicats ont remobilisé leurs adhérents. Précision, notre antenne est ouverte pour un droit de réponse de la direction de la SASA. Alors maintenant, pour revenir à la grève, nous avons un reportage de Claude Delcourt. Monsieur Marcy, délégué syndical CFDT. Monsieur Cardon Jean-Marie, délégué syndical FO. Monsieur Lachéré, syndicat CFE-CGC. Monsieur Bruno Dossi, délégué syndicat CGT. Alors, grève acte 2, alors où en êtes-vous et que revendiquez-vous? Toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose et aucune réponse de la direction. Alors rappelez-nous un petit peu vos griefs. Le grief, c'est qu'on avait demandé une augmentation du niveau des NAO. Depuis 5 ans qu'on n'a rien eu et toujours pas de réponse au niveau de la direction. Par contre, assez virulent de leur réaction sur la première grève qu'il y a eu. Donc vous irez voir un petit peu les panneaux qui ont été affichés. Tout est dit. Tout est dit. Alors qu'espérez-vous pour le futur? Une démission. Une grosse démission. Et un peu plus d'écoute. Une démission de... pour qui? Allez voir les panneaux, suivre les panneaux. Suivez les panneaux, suivez la flèche. Il y a un peu plus d'écoute et un peu plus d'humain ici. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude aujourd'hui dans l'entreprise? Bien sûr. Énormément. C'est surtout l'investissement matériel de notre outil de production qui est fortement dégradé. Aujourd'hui, il y a du boulot. Ouais, il y a des commandes, on est incapable de le sortir. On n'arrive pas à faire face au carnet de commandes à cause de notre outil de production très très dégradé aujourd'hui. Donc la qualité en prend un coup. Donc un manque de qualité. C'est pas un manque de boulot aujourd'hui. Non. Ouais, malheureusement. Et on s'en va licencier des gens aussi alors qu'on problème de matières premières. On fait des heures pas possibles et puis à côté on licencie des gens. Donc on ne comprend pas ça aussi parce que on vient encore d'avoir des collègues qui ont été licenciés et alors qu'on fait des plus 2 pour tout le monde fait des 2 heures et on a une tranche quand même un peu plus âgée, on fait des 13 heures, 22 heures. Et même pour les femmes qui ont des vies de famille, ils n'ont plus de vie de famille pendant cette semaine-là. Et on fait des plus 2, travailler samedi. Donc la vie de famille en prend un coup aussi. Et on licencie au côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour renouer le dialogue? Vous voudriez une médiation? Oui. Ah oui, médiation. Oui. Je pense qu'il va falloir. Ah oui, médiation. Ah oui, aujourd'hui, il connaît qu'autre. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre la direction et nous. Énormément. D'ailleurs, allez voir les panneaux et vous allez comprendre que c'est pas que nous, c'est au nom de tout le monde. Les panneaux étaient faits par plusieurs personnes et
C'est un peu ce qui est la vérité. Presque 65. Combien qu'on est en effectif? 100. Ça fluctue beaucoup, on est dans les 135, 140 aujourd'hui. Avec les bureaux confondus. Donc là, en production, on est au moins 80, 85. Là. Ouais, 80, en moyenne 80. De production. Aujourd'hui, on va dire le point sans doute utiliser le terme, de productif, c'est-à-dire les productifs pour nous, c'est les gens derrière les machines, est inférieur bientôt à ce qui est dans les bureaux, la logistique, la maintenance, Les services support. les services support. Donc ça ne peut pas fonctionner. L'équilibre, il n'est pas bon. On nous dit qu'on est assez nombreux. On n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, ce qu'on rappelle encore une fois, c'est que notre population, elle est vieillissante. C'est-à-dire que la majorité ont au-dessus de 50 ans. On leur impose des heures jusqu'à des 22 heures au soir. Ils n'écoutent pas. Les gens sont fatigués. Ils vont tous péter un boulon. Et aujourd'hui, c'est plus une demande. Les gens ne demandent même plus d'argent aujourd'hui, quasiment. Ils disent laissez tomber, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'en aille. C'est grave. L'humain n'est plus là. Mais il n'y a plus d'humain. Le côté humain, il n'existe pas. On a 4 délégués à vous dire, il n'y a plus de côté humain. Il n'y a plus de relations humaines, il n'y a plus de dialogue Constructif. constructif. Voilà. Constructif. On a quand même été assez content d'avoir une réaction de la direction en leur demandant de revenir vers nous pour calmer les esprits. On est invité à une réunion et on se fait allumer. Il n'y a pas eu de dialogue. C'était boum, 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 boum. Après, signez-moi ce désaccord, mettez votre signature. On a dit non. Pour nous, c'est pas fini. Ouais, on n'est pas écouté. Hein. On n'est pas écouté, on nous prend vraiment, faut dire ce qui est, de la merde. La preuve est là, ils sont là depuis 5-6 heures et puis ils viennent pas vers nous. Déjà ce matin, on a une conversation avec le directeur industriel du site. Le patron, il arrive, enfin au-dessus. Ils discutent ensemble. La moindre des choses, on pensait qu'il allait revenir vers nous, recevoir une délégation pour pouvoir discuter. Qui est logique. Il laisse pourrir la situation. Donc on va changer de fusil d'épaule, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous demandez l'intervention des élus? Il faut arriver à un moment, il va falloir trouver un médiateur, je pense. Parce que on va être obligé. On a pris contact avec la députée du Nord, de toute façon. Donc elle nous a dit qu'elle allait incessamment sous peu prendre un rendez-vous avec nous, donc on verra aussi avec elle. Vous faire descendre l'actionnaire. Nos actionnaires aussi, ouais. Donc toutes les relations qu'on puisse avoir ou qu'on peut contacter, on va le faire. On n'a jamais eu ça. Jamais. Comme il n'y a pas de dialogue, on va faire autrement. Voilà. Je vais vous livrer une petite brève. On nous annonce un concert d'orgue romantique et symphonique avec Olivier Bronville et Loïc Delaporte. Ça sera le dimanche 3 octobre 2021 à 16h30 à l'Abbatiale Saint-Martin. Il y aura aussi donc les œuvres de Widor, Brahms, Langlais, Chausson, Mendelssohn et Saint-Saëns. Le tarif est de 10 € et pour les moins de 16 ans, c'est 5 €. Tout ceci contribuera donc à financer la construction d'une école au Bénin. Donc, soyez généreux. Passons donc au défilé folklorique du 19 septembre 2021. Comme prévu, donc le 19 septembre 2021, le défilé folklorique s'est déroulé dans des conditions dictées par les autorités préfectorales. Nous vous proposons donc le résumé en images, tout en vous rassurant qu'un magazine est en préparation afin de diffuser l'intégralité de la manifestation. Morceau choisi avec le reportage de Claude Delcourt.
Depuis une semaine, les manèges ont fait leur apparition. Le monde y était nombreux. Plusieurs personnes étaient donc de la partie. Nous qui avons raté, nous avons quand même la chance d'avoir Cécile Calzé qui a fait un tour. Voici le reportage.
ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Ah, ça change pas. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Pour aller plus haut avec les magiciens, c'est Ready Go. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh, oh. Magic System, Red One, Shawky. Hey, yo, ça le tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis.
parlons maintenant de la visite guidée qui a été proposée par l'Office du tourisme. L'Office du tourisme a proposé une visite guidée, visite au cours de laquelle on a pu reparler du petit train du Cambrésis. Guide des images, Claude Delcourt. Alors il y a des gens qui ont connu peut-être le petit train ici au Cateau? Madame? Oui. Vous avez connu le petit Cambrésis? Moi, je l'ai vu tous les jours, hein, puisque j'allais à l'école. Et donc j'habitais rue Auguste Sédou, et je descendais la rue Carville, et je suivais la rue des Digues. Hein? Alors donc je voyais le petit train. Et puis après, donc si on allait vers moi je l'ai pris pour aller jusqu'à Caudry. Alors, une nouvelle fois, on fait une promenade dans le Cateau. Peut-on savoir où on est et ce qu'on a fait toute cette matinée? Alors, on est sur le week-end des Journées européennes du patrimoine. Le thème cette année, c'était le patrimoine ferroviaire. Donc ici au Cateau, on a eu le choix, c'était soit de travailler sur les trains qui nous viennent de la gare, soit le train fantôme qui n'existe plus, mais on a choisi celui-là. Donc on a retracé l'histoire du petit Cambrésis. Alors peut-on rappeler en quelques mots l'histoire de ce petit train? Alors ce petit train, il va arriver dans les années 1880, donc presque 30 ans après le chemin de fer, le vrai chemin de fer. L'intérêt de ce petit train du Cambrésis, c'est qu'il peut être mis sur les chaussées, enfin il va suivre les voies routières, donc ça va coûter beaucoup moins cher et puis ça va nécessiter aussi beaucoup moins d'entretien et de personnel. Et donc quel était son parcours? Alors le parcours, en fait, c'est une société qui avait été créée par Charles Sédou, et oui, encore lui, qui faisait partir la ligne de Cambrai et qui arrivait jusqu'à Catillon. Donc l'intérêt, en fait, c'était de relier les voies navigables pour pouvoir faire bénéficier les communes et les populations ouvrières d'un charbon moins cher, parce que acheminé par voie navigable, ça avantageait surtout les villes qui avaient un canal, donc comme Cambrai ou Maubeuge. Et donc malheureusement, toutes les villes qui dépendaient ensuite de l'acheminement, soit par route ou par chemin de fer, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc là, en fait, dans le Cateau, il passait ce qu'on appelle par les rails, donc d'où son nom. Voilà, donc les rails, c'est vrai que j'ai emprunté des années en me demandant toujours pourquoi on appelait ça les rails. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques années que je le sais. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de revoir le parcours sinueux que faisait ce petit chemin, alors que pour traverser le Cateau, il aurait suffi de partir du faubourg de Cambrai et arriver jusqu'au faubourg de Landrecies. Le problème, c'est le terrain du Cateau. Hein. Tout le monde sait qu'on a du mal à... Enfin, il descend tout seul, mais après il faut le remonter. C'est le même problème quand on veut installer un train, donc en fait c'est un petit trajet sinueux qui lui permettait d'emprunter les pentes tout doucement pour arriver de la sortie du Cateau, donc par ce qu'on appelle l'allée aux lièvres maintenant, et rattraper la sortie que les collégiens empruntent, donc ils appellent les rails, pour arriver sur la gare du Petit Cambrésis, donc on a ici, qui était ici rue de la Digue. Le bâtiment existe toujours, et puis il empruntait les rails pour rattraper l'octroi et ensuite partir en direction de Catillon. Et tout ça tranquillement. Voilà, tranquillement, 6 km/h, donc 1h30 pour faire 22 km. Ouais. Il fallait le pousser, je crois, aussi de temps en temps. Oui, alors évidemment, c'est le problème du Cateau. Il y a des endroits où la locomotive n'était pas assez puissante pour remonter les pentes. Donc c'était quand même un train qui, normalement, pouvait emprunter des pentes à 5%. Mais quand il était bien chargé de provisions et de voyageurs, évidemment, c'était un petit peu plus lourd à tirer. Donc tout le monde devait mettre la main à la pâte. Mais ça laisse des bons souvenirs cartésiens apparemment. Ah oui, parce qu'on avait une dame qui l'avait emprunté quand elle était jeune et qui était bien contente aussi de se rappeler ses souvenirs, de voir les photos, de nous expliquer aussi comment ça se passait. Alors donc maintenant on va parler un petit peu des prochaines dates que va proposer l'Office du tourisme en visite guidée. Alors les visites guidées, pour l'instant, on reste toujours sur les souterrains, donc ça va vraiment rester notre fil rouge là pour l'instant. Donc on reste sur une visite abordable le samedi après-midi à 14h30, donc pour l'instant une seule visite qui va être maintenue. Cet après-midi pour les journées du patrimoine, on va les ouvrir 2 fois, donc on reprend sur 14h30 et 16h. Ensuite, on a une proposition de la brasserie du Cateau, donc à 17h30, il y a une visite de la brasserie qui est prévue. Pour l'instant, notre programme se termine ici en fait avec les journées du patrimoine, et puis on va attendre de voir comment évolue la situation pour remettre en place un programme peut-être plus axé sur les vacances scolaires pour accueillir les centres aérés. Et puis on a toujours les individuels, les groupes qui viennent régulièrement ici en réservation sur le Cateau. Et ben voilà.
Donc tout ça est à suivre. Merci. Voilà, au revoir. Merci. Voyons avec la journée européenne du patrimoine au musée. On a pu assister donc au vernissage expo avec dédicace de livres. 2 conseillers départementaux sont intervenus. Il s'agit de Madame Sylvie Claire et Monsieur Yannick Caremel, sans oublier un visiteur prestigieux en la personne de Jean-Claude Casadessus. C'est un reportage de François Capelli. Bonjour, je m'appelle Sophie Le Flamand, je suis directrice adjointe du musée Matisse du Cateau-Cambrésis depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir de nombreux visiteurs et des invités de marque pour les Journées du patrimoine et plus particulièrement pour lancer l'exposition de robes de Dorothée Haussart, une artiste de la Thiérache qui présente ses œuvres donc pour la première fois au musée Matisse. Donc ce week-end, nous avons la chance d'avoir un temps exceptionnel. C'est également la fête au Cateau-Cambrésis avec la Saint-Mathieu. Les portes du musée sont ouvertes à tous. L'accès en plus est gratuit. Et nous avons les robes rêves de Dorothée Haussart à montrer au public, ainsi que l'exposition Tout va bien Monsieur Matisse, qui sera encore visible jusqu'au 31 décembre et qui présente des œuvres d'artistes qui ont créé à partir de l'inspiration donc conçue par les œuvres d'Henri Matisse. Voilà, vous êtes tous attendus, donc catésiens, habitants des villages et des communes voisines. Le musée est à vous, le temps de ce week-end du patrimoine, mais également bien sûr par la suite. Je suis Dorothée Haussart, et bien je présente aujourd'hui l'exposition À la dérobée au musée Matisse du Cateau. C'est une exposition où on trouve 21 robes inédites que j'ai imaginées, donc des robes peintes, des robes rêves, des robes en impression numérique, dans un répertoire d'abstraction ou figuratif. J'ai aimé en fait mêler mes influences et les influences de Matisse pour créer ces robes colorées et pleines de joie de vivre. C'est assez intimidant, surtout quand on admire quelqu'un, en fait, de voir, oui, effectivement, se confronter. Et puis, au final, j'ai décidé de le prendre avec un côté ludique et léger. J'ai essayé de m'amuser surtout, de jouer avec les couleurs. Et voilà, au final, je pense qu'on a réussi à s'apprivoiser tous les deux, à cohabiter en toute sérénité. Je me suis imaginée me faufilant dans le musée, exposer mes robes de ci, de là, comme si je m'étais faufilée un soir et puis comme une petite fille, j'avais disposé mes robes entre les œuvres de Matisse. Donc on retrouve effectivement ce côté ludique et léger qui a permis effectivement face à ce maître à exposer à ses côtés en toute humilité. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour le vernissage de l'exposition À la dérobée, pour mettre en valeur des robes imprimées avec des couleurs vives, chatoyantes et des motifs d'une jeune artiste qui s'appelle Dorothée Haussart et qui sont dans la perspective de l'œuvre d'Henri Matisse. Alors pourquoi justement des robes et pourquoi un vernissage ce week-end ? Bien entendu parce que ce sont les Journées du patrimoine ce week-end et que le département du Nord et le musée Matisse s'adjoignent à l'Office du tourisme afin de mettre en perspective tout ce qui a attrait à la route du textile et à la mise en valeur du savoir-faire de notre Cambrésis et puis de ce savoir-faire ancestral. Donc une nouvelle perspective pour le musée que cette nouvelle exposition, une exposition qui sera à voir jusqu'au printemps prochain et puis ensuite comme vous pourrez le constater tout à l'heure, d'autres perspectives avec l'agrandissement du musée, avec également des projets pour l'année 2023, dès le printemps, et puis une grande perspective pour 2024 et fêter les 70 ans de la mort d'Henri Matisse, notre grand artiste.
La culture, une question essentielle. On a 10 équipements départementaux, dont 2 sur le canton du Cateau. Et ça, c'est très très important, d'autant plus qu'on a un patrimoine historique, architectural, artistique et culturel dans le Cambrésis, et qu'on dit souvent que le musée Matisse est en tout cas le bateau amiral des structures départementales pour le territoire et le bassin de vie qui est proche de nous. Alors moi, c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui avec Sylvie sur notre canton, d'être ici au milieu d'un patrimoine, d'être à Le Cateau, pays du textile, d'être au Cateau, pays de la peinture, Matisse, et au travers de l'exposition à laquelle on va assister dans quelques instants, on a cette alliance qui s'associe très bien pour ces journées du patrimoine. J'entendais Stéphane Verne donner une très belle définition de ce qu'est le patrimoine. C'est l'art et l'histoire à portée de main. C'est exactement ce à quoi on va assister pendant tout ce week-end avec cette exposition. Et puis, comme disait Sylvie, le département, c'est cette compétence de la culture qui est une compétence qui est partagée, une compétence partagée entre différents acteurs. Et notre canton a cette force d'avoir la richesse de 2 outils dignes du patrimoine, dignes de la culture, où on allie puissance et fragilité en même temps. C'est ce qu'on disait hier, on était ensemble hier à rue des Vignes et encore ce matin. C'est la richesse de notre patrimoine, cette beauté qui fait qu'on a la passion du territoire. C'était un vrai plaisir pour les Journées du patrimoine de venir signer, dédicacer et faire une conférence autour de mon roman, La pastorale retrouvée. C'est vrai qu'un roman sur Matisse, je me devais de venir dans l'endroit qu'il a vu naître il y a 150 ans. Et c'est vrai que d'être confronté à ce musée qui est quand même unique, qui est magnifique, avec une collection sublime, c'était vraiment un vrai plaisir. Un vrai plaisir. En quelques mots, votre roman, de quoi parle-t-il ? En quelques mots, ça part d'un fait divers. C'est un cambriolage, celui qui a eu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris il y a 10 ans maintenant. Et les toiles n'ont toujours pas été retrouvées. Et je m'empare de ce fait divers et mon narrateur, Paul Mazard, trouve 2 des 5 toiles volées, dont un Matisse et un Georges Braque. Donc toute la question du livre, c'est quoi faire avec les tableaux, les garder chez soi, ou alors, à l'inverse, les rendre. Et il va un peu hésiter, il va les accrocher au mur, et là il y a toute une histoire, un peu de polar, une histoire d'amour aussi, mais autour d'Henri Matisse. Henri Matisse, c'est vraiment au centre du roman. Et on découvre son œuvre, sa biographie. C'est vraiment une plongée un peu immersive dans l'univers de Matisse. D'accord, c'est aussi un livre qui fait voyager. Complètement, c'est vrai que parler de Matisse sans parler de voyage, c'est passer à côté de quelque chose. Donc il y a évidemment Collioure, ce petit village à la frontière espagnole, cette cité catalane qui l'a tant inspiré, 4 voyages entre 1905 et 1914. Et c'est vrai que La pastorale, le tableau dont mon livre emprunte le titre, a été peint justement à Collioure. Et donc c'est là aussi un voyage donc à Collioure, en Bretagne aussi, en Italie. Donc c'est le voyage réel et le voyage aussi métaphorique, le voyage que propose la peinture et que proposent les toiles de Matisse. Ce livre, c'est un peu le bilan de mes 10 dernières années en histoire de l'art, en études, et puis... oui, c'est vrai que c'est un peu un panthéon personnel de tous les peintres que j'aime bien, centré autour de Matisse. Mais oui, c'est faire de l'histoire de l'art qui me tient particulièrement à cœur, mais par le prisme du roman. Et ça, je trouve que, en tout cas, c'est un format qui me plaît de plus en plus, le roman et le documentaire, donc faire de l'histoire de l'art différemment. Bon, écoutez, je suis particulièrement heureux d'avoir eu l'occasion, dans cette journée du patrimoine, de revoir ce beau musée et les œuvres de ce génie qui est Matisse. Mais le Cateau, c'est formidable, ça a produit des gens de très très grands talents. Matisse, bien sûr, Herbin, et puis les hommes politiques, Pierre Mauroy, Philippe Tesson. Enfin voilà, vous savez que j'ai donné, disons, 85% de ma vie au Nord-Pas-de-Calais, et que chaque fois que je reviens ici, c'est toujours avec une très grande joie, parce que j'ai eu vraiment le bonheur de pouvoir transmettre des émotions dans toute cette région, et cette région m'a procuré aussi beaucoup d'émotions. Que dire de la remise des diplômes de la médaille d'honneur du travail? Comme à chaque fois à cette période, des salariés recevaient donc les médailles d'honneur du travail. Claude y a été. Suivez son reportage.
Alors nous sommes à la Saint-Mathieu, la tradition c'est toujours le premier samedi, donc avec mes collègues élus qui sont ici présents, on a voulu maintenir la tradition. Alors, échelon argent pour 20 ans. Personnalité bien connue, sa femme aussi, monsieur Haut-et-Franc, qui est chauffeur à Pruvot-Faucon à Caudry. C'est par ordre alphabétique. Félicitations. L'Aigle Sandrine, qui a du boulot en ce moment, qui est secrétaire au laboratoire juste en face, et depuis mars 2001, à Caudry. Madame Leduc Sandrine, qui travaille chez Toyota à Odin, je connais bien. Monsieur Lefort Wilfried, qui est opérateur polyvalent à PSA Automobile. Merci beaucoup. Madame Moulin-Séverine, qui est très connue chez nous, c'est une famille très respectée, qui était AXEM à l'organisme de gestion. Ah, Roger Gérard. Toute une histoire de rencontre dans ma vie quand j'étais un peu plus jeune, dans les années 90 sur Saint-Souplé, qui est conducteur de ligne maintenant à Florette France. Félicitations à toi. Monsieur Salier Patrice, qui est étangeur aux établissements Rousseau à Caudry. Je vais mettre à l'honneur monsieur Viard Michael, qui est animateur d'équipe maintenance à Toyota à Odin. Félicitations à toi, Michael. Diplôme de la médaille d'honneur agricole, échelon argent pour 20 ans. Et on a le plaisir d'appeler madame Isbert Christel, qui est gestionnaire production relations clients en assurance. On s'est vu en bas, hein. On a hésité à se faire la bise. Avec les masques. Avec les masques. On va le faire, merci. Et puis un jeune homme, très connu au Cateau, une famille qui habitait, les parents habitaient tout près de chez moi, monsieur Cannes Thierry, qui est mécanicien, mais qui a un autre côté, comme toi Pascal, d'autres qualités dans la musique. Félicitations à toi. Alors, je voudrais préciser qu'également, c'est un musicien du Cateau qui est membre de l'harmonie municipale. 30 ans. Diplôme de la médaille d'honneur du travail. Madame Legrand Yasmine, qui est commerciale, je connais bien Yasmine, à Maximo. Monsieur Laine Henry, qui est opérateur pour Papillon. Félicitations à toi. Alors, honneur de travail, maintenant échelon homme, 35 ans. Madame Béranger Chantal, qui est opératrice de saisie à Maximo. Félicitations, madame. Et puis quelqu'un que je connais bien, qui a quitté une partie de l'Aisne pour venir travailler à la ville, à l'office du tourisme, et qui est maintenant à l'Aglo, que j'apprécie beaucoup. Madame Dufour Corinne, qui travaille à la CA2C, Communauté d'Aglo du Caudrésie, Catésie à Beauvois. Madame Lancio Véronique, qui est à Maximo. Voilà, très bien, madame. Madame Petrovitch Valérie, qui est opératrice technique à Trévois. Et c'est le directeur de Trévois, on peut l'applaudir parce qu'il s'est déplacé. Et pour venir de Reims, oui. Il tenait à tout prix, et puis il en a profité, je pense, pour faire un tour de la ville en famille. Exactement, on a fait découvrir cette belle ville du Cateau à la famille. Voilà. Donc félicitations. Merci. Toujours dans les 35 ans, mais on revient dans le monde agricole, monsieur Paulard Claude, qui est chauffeur métier. Je vais vous parler donc des annonces sur les différentes manifestations pour la Semaine bleue. Annoncée du 4 au 10 octobre 2021, la Semaine bleue nous réserve différentes manifestations, comme vous pouvez l'entendre de vive voix par mesdames Joël Manès et Françoise Campin.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Françoise Campin pour vous annoncer le programme de la Semaine Bleue qui aura lieu du 4 octobre au dimanche 10 octobre. Alors, cette semaine est organisée par l'association Mixage en partenariat avec la ville du Cateau, le CCAS et nos partenaires, donc le Leclic, Multiforme, le Trèfle d'Argent, le Club du Temps Libre. Donc vous avons concocté un programme quand même assez chargé, donc nous allons vous donner le détail. Alors nous commençons la semaine par le lundi 4 octobre avec une conférence sur gérer son administratif grâce au numérique. De 10h à midi, alors là ça va se passer au CLIC, 16 places du Général de Gaulle. Donc l'entrée est gratuite. Par contre, il faudra présenter son pass sanitaire. Donc là, ça se situe dans les locaux du CLIC. Vas-y, Françoise. Voilà, bien bonjour à tous. Voilà, je poursuis. Donc le mardi, les années précédentes, nous étions invités à l'IME pour un spectacle organisé fait par les enfants. Malheureusement, cette année, étant donné l'état, la crise sanitaire, c'est très très compliqué pour eux de nous inviter pour cette année encore. On espère que l'année prochaine, tout sera rentré dans l'ordre. Donc nous passons directement donc au mercredi 6 octobre. Nous avons une marche organisée par Multiforme, un parcours de 3 et 5 km. Donc ça s'adresse donc à tous les marcheurs. N'hésitez pas à venir, 3 km ou 5 km, comme bon vous semblera. Le départ se fera à 14h30 au Trèfle d'Argent. Donc là, c'est le Trèfle d'Argent qui va nous accueillir au 16 rue de Fémy. Par contre, il faudra également le pass sanitaire parce qu'après, il se propose de nous offrir une collation au retour de la marche. Voilà. Alors, pour le jeudi 7 octobre, c'est la Ciné Senior avec le film C'est quoi ce papy? Je pense qu'il y a des rires dans l'air là parce que on en a tous besoin. Donc, c'est le 7 octobre à 14h30 au cinéma Le Select, au 30 rue des Remparts. Là également, le pass sanitaire est obligatoire et un goûter sera offert à la fin du film. Voilà, et nous arrivons donc au vendredi 8 octobre. Alors là, c'est l'épreuve du certificat d'études, comme nous l'avons connu les années précédentes. Par contre, l'épreuve sera très très allégée. Il y aura une dictée et un peu de mathématiques, un peu de problèmes. Donc ça sera à 14h30 au Club Loisirs du Temps Libre. Une collation vous sera offerte à la fin de l'épreuve et surtout n'hésitez pas parce que le certificat d'études, c'est l'épreuve qu'il y a eu lieu il y a plusieurs années en arrière, donc n'hésitez pas à venir, tout le monde est capable de le passer, il n'y a aucun souci, c'est totalement individuel, il n'y a pas de résultats connus, il n'y a pas de points de données, de placement, etc. C'est vraiment très très convivial. Donc cette épreuve, comme je le répète, se passera au Club du Temps Libre. Nous offrirons un goûter. Le Club du Temps Libre offrira un goûter à la fin de l'épreuve et l'inscription se fait en mairie. Et une récompense sera offerte à chaque participant. Oui, c'est vrai. Chaque année. Voilà, un petit cadeau est offert à chaque participant. Voilà. Alors le samedi 9 octobre, alors là, nous avons notre concours de belote. Là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si on le faisait cette année, parce que c'est très demandé. Alors, nous allons l'organiser, mais cette année, ce sera à la salle Jean Havret, rue du Pont-Fourneau. Alors, l'inscription est à partir de 18h et le début des jeux à 19h. Il y aura une petite restauration avec buvette sur place. Donc, le premier prix est à lot de 100 €. Le deuxième prix, 60 € et le troisième prix, 40 €. Donc, nous vous attendons nombreux ce jour-là à la salle Jean Havret, ne l'oubliez pas. Merci. Ensuite, alors le dimanche 10 octobre, toujours dans la salle Jean Havret, il y aura, pour la première fois, donc pour ces manifestations de Semaine Bleue, nous allons faire une puce des couturières. Une puce des couturières, c'est-à-dire il y aura des tissus, du fil, du matériel de couture, des choses comme ça qui seront à vendre, à échanger pour des prix vraiment très très modiques. Et nous aurons également une exposition de loisirs créatifs, donc du loisir créatif qui a été fait par les petites mains du club Loisirs du Temps Libre. Ça vous permettra de voir un peu ce qu'on y fait dans ce club.
Qu'est-ce que je vais vous ajouter? L'inscription, donc, là, en fait, si l'inscription en mairie pour les déplacements en minibus, bien sûr, le pass sanitaire obligatoire, l'entrée est gratuite, donc nous vous attendons très très nombreux. Voilà, n'hésitez pas également de vous rendre dans les points d'information, les commerces, la mairie, où vous pourrez retirer les programmes, consulter les programmes, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Alors n'oubliez pas de vous inscrire en mairie auprès de Sabine au 03 27 84 62 56. Pour le minibus, également la même chose. Inscrivez-vous auprès de Sabine, c'est gratuit. Et je voulais remercier tous nos partenaires, ainsi que tous les commerçants qui nous ont offert des lots pour cette semaine. Et puis remercier Madame Delcourt du Club du Temps Libre qui se démène aussi pour organiser les puces des couturières. Madame Dugimon et Madame Zitt, des anciennes enseignantes qui, eux, gèrent le certificat d'études. Merci à tous. Venez nombreux, nous vous attendons. Il y aura des activités pour tout le monde. Alors, je voudrais donc vous remercier tous, mais je me rends compte, je vais reprendre la parole, je me rends compte que j'ai oublié de préciser l'heure pour les puces des couturières. Ce sera donc à la salle Jean Havret le dimanche 10 octobre de 9h à 17h. Voilà, merci. Merci Beffroi Vision aussi, parce que c'est vous qui couvrez toute cette semaine et nous vous en remercions. Oui. Mesdames, Messieurs, j'étais très heureux de vous présenter cet hebdo-journal. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous prie de nous suivre dans nos multiples diffusions.